prendre ici là. Vous voyez tout ça là? Donc ils sont tous brûlés. C'est visible là? Hein? C'est visible? Ouais. Avec le feu? Ah. Ok. Et les gens, ils sont partis, ils sont restés où maintenant? Là-bas, à côté où ils ont pas brûlé là-bas. C'est passé. Donc ce que je viens de voir là est terrible. C'est ahurissant. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui sont restés ici plusieurs années, qu'on puisse arriver, non seulement les déloger, mais brûler toutes les cases. Ça fait déjà près d'une cinquantaine de maisons que nous venons de voir. Et les maisons ont été brûlées. C'est terrible. C'est terrible en ce sens qu'on puisse enlever des gens pour venir mettre des animaux. Mais écoutez, si on doit enlever des gens, il doit y avoir une discussion avec eux. Mais tous ceux que nous avons rencontrés sur le site nous disent qu'il n'y a eu aucune discussion préalable. Les militaires sont arrivés. Première question, si vous avez les nourritures dans les cases, sortez-les. Mais si vous prenez le temps à réagir, eux-mêmes ils rentrent, ils brûlent tout avec les nourritures, avec l'argent. Des gens qui ont eu leurs pièces, leur nationalité, leur naissance des enfants que nous avons rencontrés. Toutes les pièces ont été brûlées. Il ne faut pas comprendre ça. Et donc, nous, au niveau de l'ANC, nous avons pris la décision de venir sur le site nous-mêmes, constater, poser des questions aux gens. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, une délégation de l'ANC. Nous sommes là, dans la zone depuis hier, et aujourd'hui, nous sommes au cœur même de la faune. Là où on veut faire partie des gens. Et donc, comme je viens de le dire, c'est terrible ce que nous avons vu. C'est comme ça, l'ancien premier ministre de RDC Congo, là, le Mouba. C'est comme ça, il a pris la barque, il allait. On l'a fait ramener. Il voulait traverser. On a pris sa femme. Sa femme, il a fait des demi-tours. La femme lui a dit de partir, il a refusé, on l'a tué. Oh! On a laissé la femme et les enfants. Heureusement. C'était des blancs, sinon si c'était des noirs, on l'a oublié tout. Puisque ça a bougé, aujourd'hui il y a un mouvement qui est le groupe, ils sont vite là. Pourquoi il n'a pas été brûlé? C'est quelqu'un qui est avec toi, pardon. Il a habité dans l'eau. Tu ne vois pas vu comment il a nagé avec sa tenue. Il va nager ici. C'est avec D'accord. Viens. Ok, à tout coco. À tout parasca. Qui ça ne va pas faire là quoi assembler donc.
Donc, on était à l'Assemblée nationale, en séance là, le vendredi passé, quand on a appris que ça chauffe à Mango. Donc, quand on est sorti, on a appelé M. Mbouzi. Il a confirmé qu'effectivement ça chauffe. Donc, on a fait une réunion au niveau de l'EANC. Et Jean-Pierre Papa a décidé que pour une mission, on est trois, les deux sont actuellement à Zambola, d'aller à Mango pour venir voir les gens et aller visiter les familles qui ont perdu leurs enfants, aller voir les blessés à l'hôpital et autres. Maintenant, quand on est arrivé à Mango, on est d'abord parti sur le préfet. On dit comment les choses se sont passées. Il a donné sa version. On a dit ok, on va aller dans les familles. On a quitté, on est parti à Possou. C'est là où il y a le premier garçon qu'on a tiré ici. C'est ça. Donc, lui on l'a déjà enterré. On est parti sur sa tombe, sur le recueilli. On a vu les parents et ils nous ont dit comment les choses se sont passées. On est revenu, on est parti à l'hôpital Espérance pour aller voir les blessés. Et là, on a vu 4 blessés, donc 3 très graves. Graves. On est resté avec eux hier jusqu'à 19h20. On a quitté. Ce matin, on est parti dans la seconde maison mortuaire. Et eux n'ont pas encore enterré. Les corps sont à Tapaon. On est parti voir aussi la vieille qui a été frappée là. Une vieille de 15 ans. Qui a été frappée. On est parti la voir aussi. Donc dans tout ce qu'on faisait hier là, c'est là qu'on a aussi appris que c'est comme ça. Il y a un village ici où en mai là, en mai passé, les personnes sont venues pour brûler les cases, tout ça là. Donc, tous les gens qui ont manifesté là, que nous voyons là, tout le monde parle de ce qui s'est passé ici là. Donc on a dit, on va venir. Parce qu'on dit, on dit là, c'est pas bon. Nous-mêmes on va venir. Parce qu'on a déjà, l'ancien a déjà déposé une lettre pour le gouvernement, pour qu'il vienne s'expliquer devant tous les députés. C'est ça. Et on a demandé dans la lettre de nous dire celui qui a donné l'ordre pour qu'on tire sur les gens. C'est ça. Donc les ministres vont venir à l'Assemblée nationale. Donc on doit avoir toutes les informations. Nous-mêmes on doit voir. Comme ça, quand ils disent quelque chose, on va dire, oh, quand je suis parti à Namogo, je suis parti à l'hôpital. Il y a telle personne qui est blessée. Le gars qui a eu la balle dans le ventre même là. Si tu vois comment les Américains sont avec lui pour faire tout. Et la femme qui a fracassé tout ça, qui a vu tout ça. Comme ça, comme toi-même tu as vu, tu vas témoigner. C'est ça. Et maintenant, s'ils reconnaissent que c'est ça, maintenant on verra bien ce qu'ils vont faire. Parce qu'on ne peut pas aller faire des choses comme ça aux gens. Les gens ne vont pas mourir comme ça et puis on va les laisser. On ne va pas venir brûler les cas des gens comme ça et puis les laisser. D'accord? Comme ça, s'il y a une action à faire, on va le faire pour qu'on peut-être on fasse quelque chose pour les gens. Nous disons que la faune, il y a des gens qui justifient que c'est une bonne chose. Mais si c'est une bonne chose, il faut venir discuter avec ceux qui sont dans la faune, ceux qui sont sur le terrain. Ce n'est pas aller prendre quelqu'un qui a l'homme, qui n'a jamais mis pied ici, qui va raconter son histoire. Il faut venir voir les gens. Maintenant, vous parlez avec les gens. Ce que vous voulez trouver comme solution, que ce soit une solution d'ensemble. Si tu veux dépasser quelqu'un, pour aller ailleurs, il faut que la personne soit assurée que je quitte chez moi. Là où je vais là, c'est dans ça que je vais habiter. Quand je vais habiter dans ça, ma femme, mes enfants, c'est ce qu'ils vont manger ça. Maintenant, je suis cultivateur, je n'ai plus autre chose. Je cultive la terre pour nourrir mes enfants. Quelle terre vous me donnez? Combien de mètres carrés, combien d'hectares vous me donnez? Je vais cultiver pour... Tout ça doit être défini. Si tout ça là est défini maintenant, d'accord? Et de comment la personne même accepte de quitter. Il va voir là, il va rester, il va voir d'abord, il revient, dit là, ok, ça peut aller. Là, il n'y aura pas de problème. Mais si vous voulez forcer les gens, C'est grave. ce n'est pas bien. Parce que c'est vrai que moi, je suis député de Vaud. Okay? Plus précisément dans le village où on exploite le phosphate. Dans mon village, il y a tous les gens de Mango, il y a des gens qui sont à l'ETP là-bas. Et moi, mes parents m'ont dit que la première fois qu'on a trouvé phosphate, c'est dans votre village là. Là où nous sommes là, ce n'est pas chez nous ça. On nous a déplacé pour venir là-bas. C'est ça. Tu vois non? Ils ont commencé par exploiter le phosphate jusqu'à arriver encore chez nous, là où on est maintenant. Donc nous là, moi comme ça avec mon âge, c'est dans la nouvelle maison que je connais. L'ancien village, c'est quand je suis devenu député que moi j'ai poussé ma quantité pour les connaître là-bas. Tu vois non? Mais tout ça là, il faut discuter avec les populations. Il faut que ceux que vous déplacez là doivent être d'accord. Vous leur expliquez et vous leur dites, désormais c'est ce que vous allez avoir. Si sans ça là, ça ne peut pas aller quoi. Donc c'est pour ça que quand moi j'ai appris le truc hier à Mango, tout ça là, j'ai tout fait
Et j'ai appelé Jean-Pierre pour dire qu'il faut aller. Et il m'a encouragé à venir. Donc depuis qu'on est en train de marcher, depuis l'arrivée, il a appelé trois. Il était arrivé. Donc c'est ça l'objet de notre visite. Nous-mêmes regarder, comme ça, arriver à l'Assemblée nationale, qu'on puisse défendre votre cause. C'est pour ça que je suis là.